Et salut à tous, c'est Alpha88, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo, on rentre dans le dur, c'est-à-dire que je vais tout simplement contrôler. Je suis actuellement en contrôle sol à l'aéroport de Marseille, il n'y a personne pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Si vous voulez me rejoindre, je suis en live, donc pareil, Alpha88, à la fin de Alpha, n'oubliez pas le T, c'est très important pour me trouver. Du coup, on est parti. Au début, il y a un peu d'attente, ça dépend, si on arrive à une bonne heure ou pas, je vous conseille de regarder sur, Ivao Web Eye, si, dans l'aéroport il y a du monde. Là, il y avait pas du monde, ce qui m'a permis de faire ma petite introduction tranquillement. Voilà, voilà. Donc, je suis actuellement à 24 heures de contrôle. J'ai pas commencé plus tôt parce que je voulais faire mes débuts tranquillement, de mon côté. Et j'avais pour idée de plutôt vous montrer à partir de la tour. Mais écoutez, je vais faire, ma dernière heure avec vous, comme ça je mets un peu de vidéo au niveau sol, voilà. Du coup là on attend, je pense, il y en a un qui va arriver d'ici peu, pas où encore où il en est. Regardez ça. Ouais, il arrive, dans 20 minutes. Bon, bah, on va avoir du temps. Donc, malheureusement, mes vidéos seront ça dépend, il y aura peut-être, 1 avion, 2 vidéos, 2 avions dans la vidéo et d'autres fois où il y en aura 5-10, ça dépend à l'heure à laquelle j'ai fait ma vidéo, donc s'il y a plus ou moins de monde et sachant que je ne mets pas de montage, il y aura pas mal de longues pauses. J'essaierai de combler les vides, mais je ne promets rien vu que c'est mes débuts. Enfin bref. Alors, il y a Siri qui se lance tout seul, bien évidemment, je n'ai rien demandé. Hop, du coup, on attend tranquillement. Donc là, il me reste plus qu'une heure de contrôle au sol avant de faire du coup ma qualification ASS 3. Et donc j'ai un petit examen, en anglais, un tout petit, QCM, sur comment fonctionne Livao et après, je ferai la tour. Heu, j'essaierai de prendre des trainings pour, heu, pour vraiment essayer de faire le moins d'erreurs possible, sachant que mon but dans le futur est de devenir contrôleur aérien, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc voilà. Si vous avez des conseils, moi à côté je fais des maths, de la physique, de l'anglais, donc si vous avez des trucs, je suis preneur. Voilà. Je fais mes vidéos pour vous montrer un peu, mon amélioration. Voilà, et par pur plaisir. Voilà. Du coup, je suis à S2 là en ce moment et Marseille a au sol un niveau demandé AS2. Au minimum, il faut être AS2. Mais, pour ceux qui veulent se lancer dans les VAO, prenez, des aéroports AS1, il y en a beaucoup, Bordeaux, Biarritz, j'ai commencé à Bordeaux, enfin à Biarritz, pour vraiment comprendre comment fonctionnait Ivao. Dès que j'ai su comment ça me fonctionnait, je suis parti sur Bordeaux et voilà, n'hésitez pas à poser des questions et à prendre quoi, je dirais, 3-4 heures, en OBS, comme observation. Ça c'est, assez important et ce qui est très important, c'est de lire tous les mannex, tous les manuels d'Ivao. Sinon, ben, c'est un peu problématique quand vous allez contrôler. Voilà, voilà. Du coup, là, on attend patiemment que quelqu'un arrive, se connecte ou arrive. Bon, celui qui va arriver, bah, c'est pas tout de suite, hein, c'est dans 20 minutes. Malheureusement. Malheureusement. C'est un EasyJet en plus. Magnifique. Donc là, je vais le répéter, mais je suis actuellement sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez me donner des conseils en direct. Je serai très preneur. Là, actuellement, il y a personne sur Twitch. Voilà. Heu, venez, ça me ferait plaisir de voir du monde. Donc si ces vidéos vous plaît et que vous avez envie de regarder,
me regarder, contrôler. N'hésitez pas à lâcher un like ou un dislike si vous aimez et à vous abonner pour ne rien rater. Voilà, voilà. Pareil sur Twitch, si vous préférez voir en direct au lieu de voir une vidéo, qui est en fait, juste, une rediffusion de mes lives, ben, n'hésitez pas à follow et à venir. Voilà, voilà. On passera du bon temps ensemble. Voilà, ouais, oui, donc là, j'ai ouvert la 13 gauche parce que le vent est de 164°, donc ça correspond à peu près à ça. Voilà, donc merde, hop, arrête, voilà. Donc le vent va comme ça là. Je vais les faire décoller ici et les faire atterrir ici. Piou! Et on les fait décoller en D1 ou en Charlie. Voilà, voilà. Parararam, pam, pam, parararam. Du coup, je suis désolé s'il y a des défauts, il y aura des plans. J'avoue, je sais pas trop quoi dire en vrai. Donc voilà, si vous voulez arrêter qu'il y ait du vide dans mes vidéos, je le répète encore, mais on est sur Twitch. Voilà, voilà, oui. J'essaierai de mettre le lien en description, que ça soit plus facile. Je pense que je vais faire ça. Ce sera mieux. Oh, j'ai mal au crâne, donc. Du coup, 1 heure. Et ensuite, je pense le week-end prochain, vu que pour moi, je rentre, j'ai ma rentrée. Le week-end prochain, je ferai ma qualification et vous me verrez avec un niveau au-dessus. Je l'espère. Au début, je pense que mes vidéos resteront sur du sol, parce que je pense que je ferai de mon côté de l'observation en tour. Et vu que c'est pas très impressionnant de, de regarder une personne qui regarde une personne contrôlée, c'est littéralement ça. Et encore, je regarde pas une personne, j'écoute une personne. C'est assez cool parce que vous pouvez vous écoutez juste ce que la personne dit quand vous êtes en OBS, donc en observation, et ça vous permet d'essayer de cliquer sur les avions qu'il y a. Ah, mais attends. Ah, bah oui, que j'ai des avions. Je viens de découvrir ça il y a pas longtemps. Apparemment, il faut faire un set center point pour pouvoir contrôler. Oh, mais non, il y a lui aussi qui arrive dans 12 minutes et lui dans 15 minutes. Ils vont arriver en même temps. C'est cool ça. Attends, bah du coup, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un. Deux EasyJet, oh. Ils sont pas marrants. Qu'on va les c'est en 48 alpha, donc tout ce qui est EasyJet et Ryanair, c'est ici. Là, c'est Air France. Ça, c'est les gros porteurs. Ça, c'est les cargos, je sais pas quoi là. Ça, c'est l'aviation générale. Dites-moi si je dis des bêtises, hein, je peux en dire. A priori, si j'en dis une, c'est vraiment que y a un problème. Parce que techniquement, ouais, c'est ça. Là, c'est les cargos. Les 80 et les 60, il y a eux. Voilà, voilà. Du coup, là, on attend. Je sais pas si je devrais mettre de la musique pour un peu combler le, le fond. Elle est vide. Les blancs. Est-ce qu'il y en aura un? Là, en plus, il n'y a pas de chance, on est dimanche. Je pense que tout le monde est en famille.
En général, à 7 heures, c'est, ouais, 17 heures, 18 heures, c'est l'heure de pointe au niveau de l'aviation, donc il y a beaucoup d'avions. Mais après, faut laisser le temps aux gens d'arriver de ce côté, de voir qu'il y a du monde ici. Je vous conseille quand vous êtes dans vos débuts, donc là, les débuts, ben, vous allez vous faire, vous allez, vous allez dans des aéroports qui sont à S1 obligés, et quand vous allez passer à S2, je vous conseille de vous mettre, à des endroits où il y a déjà du contrôle, donc soit de la tour, soit de l'approche, parce que ça attire plus de personnes vu que c'est assez complet. Voilà, petit conseil comme ça, faites pas comme moi. Faites pas comme moi qui va à Marseille alors qu'il y a personne. Enfin bref, pas tout avoir. Hier j'ai eu du monde donc ça va. Euh, d'accord. Ah, un petit enfant qui est arrivé. Tracis LP. Y a pas- Voilà. Il va où lui? Pour l'instant je n'en sais rien. Du coup, lui, on va devoir lui faire une clearance de départ quand il va nous contacter. Soit il va nous faire un truc radio pour savoir s'il nous entend. Et sinon, on va devoir faire une clearance de départ. Ensuite, on va le faire repousser et on va aller le faire rouler pour le décollage. Les autres, quand ça atterrit, on les fait juste rouler à la porte et après on leur dit dégage. Non, on leur dit déchu de livre la fréquence, voilà. Voilà, voilà, oui. C'est ça mon boulot. Et vous devrez faire ça pendant 25 heures. Non, en vrai, ça passe vite. Si vous êtes passionné, on va dire c'est comme ça passe vraiment vite. On fait des sessions de 2 3 heures en général par jour et ça monte très vite. Vous voyez vraiment pas les heures passer. Et moi, mes 10 15 heures, je les ai pas vues passer, hein. Même mes 24 heures, hein, en soi, je les ai c'est passé à une vitesse folle. Je vais juste remettre toujours personne. Ok. Voilà. Non! Reviens là! Voilà, voilà. Je préfère. Je préfère comme ça. Oh, on a même pas fait le. Ouf. J'ai toujours pas les. Ouais, non, j'ai pas gardé ceux-là. Ok. Donc là, j'attends juste que lui se connecte à ma fréquence et fasse son strip, son, son plan de vol. Là, je n'ai pas du tout où il va. Donc, je pense plus tard, un peu plus tard, je pense quand je serai en tour, j'aurai quand même des heures en tour. J'essaierai de faire du flight simulator pour ben, se mettre dans la peau d'un pilote et même changer un peu de contenu. Donc, comme ça, on se met. Ben, de toute façon, les vrais contrôleurs aériens, ils font ça, ils passent leur diplôme de pilote ou un truc comme ça. Ils font des heures de pilotage pour savoir à peu près comment ça se passe du coup des pilotes. Et voilà, donc je pense que je ferai pareil, mais un peu plus tard.
quand j'aurai le temps parce qu'en plus, à côté, j'ai des cours, donc voilà. Pas facile. Donc pour les débutants, surtout les débutants, ça va être long au début. C'est pour ça que ah, le voilà. Il est là. Foxtrot, Juliette Roméo, il va à LFBO. Euh, à Toulouse, le Coco. Toulouse. Ouais, ça fait cher, donc. Hop. On fait FJR à la 13 gauche. Yop. Altitude. Ouais, c'est 4000 pieds, donc 040. Et on va mettre un transpondeur de 1000, hein. Écoute, si quelqu'un sait dans. J'essaie de faire des recherches, mais je rien. Moi, dans mes vidéos que je regardais, c'était, on me disait toujours de mettre ben, IFR, c'est les transpondeurs 1000. J'ai regardé des vidéos de contrôle aérien, ils mettaient toujours 1000. Alors, est-ce que j'ai regardé de mauvaises vidéos? Peut-être. Qui sait? Donc, si quelqu'un pourrait me dire s'il faut mettre autre chose que 1000 ou si on peut rester sur 1000, ça marche très bien. Donc, lui, il va à la clearance. Je sais pas si je vous spoil la clearance ou j'attends qu'il m'appelle. Ah ah! Suspense est à son comble. Je suis bête. Alors. Oui. Donc. Pourquoi il y a écrit LFBD? Ça, je comprends pas. Pourquoi il y a des trucs différents? Là, c'est LFBO et là, c'est LFBD. De toute façon, ça change rien. Ça, c'est Bordeaux et Toulouse. Oups. Ok, j'ai ma cléance qui est bonne. J'ai mon chemin qui est bon. Et là, on va le repousser. Merde, pourquoi? Alors que j'ai une carte à droite. Pourquoi je le vois pas là? Oups. Ouais, il les voit pas. C'est étrange ça. Du coup, il va où? Attends. Il est orienté là. On va le mettre face ouest, on va faire ça. Oh, techniquement, le nord, il est par là. Bah, techniquement, je suis orienté nord. Pas la piste, mais je suis toujours orienté nord. Donc, le nord est là. Ouais, on va lui mettre ouest, ça va être bien. Il comprendra le... Eh, il a changé d'avion? Transalvia. Non, pas du tout. Juste péter un câble. Ah, faudrait que je regarde un truc, tiens. Faut que j'utilise une connerie. Euh... Alors, où c'est? Remonte. Moi, j'ai un double écran, donc si vous en avez un, je vous conseille de mettre à peu près à côté des documents de l'aéroport, si vous avez des doutes, comme ça, vous checkez assez rapidement. Même si, bien sûr, regardez préalablement les documents de Manex, sinon vous allez vous faire déchirer. 22 mètres, delta 1, c'est 22 mètres 50 aussi. Bah, lui, je pense.
Si voudra Delta. Putain, écoute. Alors, ils arrivent bientôt? Oui. Il y en a un dans 3 minutes et l'autre qui doit être dans 5 minutes, 10 minutes. Ah ouais? Wesh, c'est long que ça? Ah oui, il faut qu'il passe Orange pour, il y a une ville qui s'appelle Orange. Ah, il aurait tout vu. Impressionnant, non? Il aurait vraiment tout vu. Ah bah, sacré temps dehors, hein. Voilà. Purée, ça te fait déjà 20 minutes, quoi, que je fais la vidéo? Je sais pas combien de temps je dois faire mes vidéos. Là, quoi, tout de même, je vais essayer de quand même de me mettre quelques avions parce que sinon, une vidéo où je coupe alors qu'il y a rien, ça serait assez drôle quand même, hein, tout de même. Ouais, je pense que je sais pas combien, parce qu'1 heure, je pense que c'est un peu trop. 1/2 heure pour, le contrôle, à part si je tombe, je fais ma vidéo quand il y a quand même du trafic. Faudrait peut-être que j'attende, qu'il y ait du trafic avant de faire ma vidéo. Ce qui est plutôt logique, non? Donc là, je sais pas, je ferais peut-être 45 minutes de vidéo. Ah! Transavia 16 Lima Papa, bonsoir. Mise en route approuvée pour Bordeaux. Départ Foxtrot Juliette Roméo 6 Sierra. Piste 13 gauche. Niveau initial 4000 pieds. Transpondeur 1000. Eh, mais c'est que vous m'entendez pas le son? Ah, ah bah ça c'est un problème. Pourquoi je n'ai pas de son? Ça c'est problématique. Je vais essayer de Transalvia 16 Lima Papa, relecture correcte, c'est juste 6 Sierra et non 6 November. Je sais pas si j'ai bien fait de dire ça, si ça change absolument rien. En soi, ça change absolument rien vu que c'est le même point, c'est FGR, sauf que la route, à mon avis, la route du 6 November est par là, alors que la route du 6 Sierra est par là. Donc à Soulier. Ah, dans tous les cas, ils vont au même point, donc c'est Foxtrot, Juliette, c'est FGR là, je sais pas quoi. Si vous avez une idée comment on prononce ça normalement, sans faire alphabet aéronautique. Et voilà, EasyJet qui arrive, annoncé. Et EasyJet qui arrive, donc lui, on va le mettre là. Et vu qu'il va atterrir là, on va le mettre, on va le mettre en 47 Charlie. Ensuite, ouais, 47 Charlie. Il serait bien en 47 Charlie. Ah, j'ai cru qu'il avait détourné. Allez. Donc lui, vous avez pas entendu. Du coup, sa clairance, il a copié du coup la TIS, l'info Bravo à bord. Et du coup, il m'a demandé juste sa clairance. Donc lui, il demande, il dit, ben voilà, je suis en destination de Bordeaux, ici. Bordeaux, pas du tout. Ici, ici. Je sais pas pourquoi il y a FBO ici. Mais il est en direction de Bordeaux. Je vais pas l'assumer tout de suite. Donc lui, il est en direction de Bordeaux. Du coup, il me demande la créance de départ. Du coup, je lui ai dit, ben ok, voilà, de départ autorisé pour Bordeaux. Je lui ai dit la route, le départ à suivre. Donc le départ, c'est FDR.
le niveau initial et le transpondeur. Et bien sûr la piste, ce qui est logique. En général, vu qu'il y a pas de tour de tour ou d'approche, c'est vous qui faites, la tisse. Vous faites ça en ah ouais, bah oui, mais je suis con moi. Et oui, j'ai pas fait la tisse, bah oui, je suis trop que j'étais, Voilà, du coup, vous faites surtout pas comme moi qui a oublié de faire la tisse, tout simplement. Donc, si vous êtes seul, si vous êtes tout seul en sol, vous faites la tisse. Donc là, il y a lui qui va me contacter. Je vais l'assumer. Il va me contacter ou pas? Il va me contacter ou pas? Bon, pour l'instant, il me contacte pas, le bougre. Il s'est arrêté. Ah non. Bon, bah, on a un... on a une personne qui n'a pas envie de se faire guider, apparemment. Oh là là. On a un délinquant avec nous. Wesh! Où il va? Il va. Alpine. Ah, mais non, c'est une Alpine. Une Alpine. Oh là là. Mais pourquoi il y a... Et tu... C'est pas EasyJet? Oh là là, c'est de la merde. Bon bah écoute, hein, on a un délinquant, donc ça, c'est des personnes qui ont rien à foutre, qui savent peut-être pas qu'il y a un contrôle au sol. Donc écoute, on va chill, hein. Si le prochain il fait comme lui, je pense que je vais l'interpeller. Du coup, c'est la 13 gauche, vous faites pas comme moi. Vous oubliez pas la tisse, qu'elle se met pas automatiquement. Aïe aïe aïe. J'ai vraiment fait en mode. Alors si vous oubliez, hop, oh mais merde, j'ai oublié de faire la tisse. Let's go. Par contre, j'espère que l'autre n'est pas allé en. Non, c'est bon. Ah, il y en a deux qui vont arriver. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle. Donc lui, il va quitter. Soit il nous appelle et il va quitter la fréquence, soit il va quitter tout seul vu il nous a pas contacté. Donc écoute, je ferai référence toujours à ça parce qu'apparemment ça veut rien dire. Peut-être là où il a été créé. Il a été créé à Toulouse. Ça veut absolument rien dire. Ah, pourquoi il s'est mis en transpondeur 1234? On comprend rien en transpondeur. Là, vraiment, si vous avez essayez de retaper tous les manuels sur les transpondeurs parce que je n'y comprends rien. J'ai regardé des vidéos, c'était transpondeur 1000, j'ai regardé des observateurs, enfin j'ai fait de l'observation des transpondeur 1000, donc comment ça. Si vous avez des réponses à ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pardon. Ah ouais, et malheureusement, vous allez entendre ces bâillements.
Voilà, des petits blancs comme ça. Pas mal, hein? Il y a même pas, même pas moyen de mettre des en pause. Malheureusement, pour l'instant, tant que je ne fais pas de montage, vous aurez tous ces blancs. Wahaha. Il a vraiment pas pareil. Ça bientôt. Ah, pitié, pitié. Non, n'atterris pas sur la 31. Non. En plus, on arrive en même temps. 4 minutes. 4 minutes. C'est la sauce. On va les contacter. Ah, il y a une tour à Montpellier. Je veux dire. Ouh, c'est quel côté LFB, LFB là? Parce qu'il est côté Aquitaine et tout. Ah bah, ah du monde. Malheureusement. Ah, c'est qu'il a capté qu'il fallait pas. Non, c'est lui atterri avant lui. Dans, dans la merde. Là, vous voyez pas ce que je fais, mais je suis actuellement sur Ivao WebEye, donc pour voir à peu près l'avancée des avions, ce qui approche, et même ce qui est en global. Et lui, c'est quoi? Daesh? Putain, B700. Ça! Ah, si ça une n'importe. Il y a personne. Vous voulez voir? International réglage Canadair. CCM. Merde. But. Via Air Corsis. Hein. Bah, il va où lui? On va lui demander déjà à la porte. Oui. Ah, il rend 8 Charlie. Il y aura quelque part en tout cas. Ça c'est sûr. Ah, oui, monsieur. C'est quoi ça? C'est un hélico? C'est pas du tout un hélico. Ah non. Ah ouais. Ah, c'est original ça. Première fois que je. Ça va là-bas ça? Ah ouais. Oui, oui, oui. Lui, il va Trexis Sierra. Et il va à LFOK.
LFOK. Bon, écoute, j'espère qu'il me le dira. Non, n'atterris pas là, toi. Bon, on va dire que c'est un peu ma faute, j'ai oublié de faire la tisse. Sauf ils avaient la tisse. J'ai une droite, écoute. On va dire que pour celui-là, c'est pas grave. Là, ils atterrissent pas en même temps, donc il a bien fait d'atterrir en premier. Lui, on va le mettre en 47 Charlie. Il veut bien. Ah non, ici, c'est comme ça. Oui, tu c'est... Eh bah oui. Jet, sûrement E, Z, Y. C'est tout à fait logique. Aïe, aïe, aïe. Faute professionnelle, hein. Ah là là. Donc j'ai essayé de régler le problème de son, malheureusement pour cette vidéo. Et je suis désolé, vous n'avez pas le son des autres, des avions qui parlent. J'essaie de vous dire à peu près ce qu'il m'a dit. Et je suis désolé. J'essaierai de régler le problème au plus vite. Ah, mais toi, arrête, j'ai rien demandé. Alors, est-ce qu'il va me parler? Ah, au moins il s'est arrêté, lui. Marre de faire ça. Ok. Il va me parler en anglais ou en français? Allez, l'autre qui atterrit, là. Bah oui. Ah. Easy 109, Charlie, vous avez une porte de préférence? Easy 109, allez à la porte 2 Alpha via Charlie 6 et Golf 6. Moi, non, je vais pas très faire. Du coup, ce qu'il m'a dit, c'est tout simple. C'est en fait, je lui ai demandé s'il avait une porte de préférence. Moi, de base, je voulais lui mettre le mettre là, donc à 47 Charlie. Que lui, il préférait aller à 2 Alpha. Sauf que 2 Alpha, cette zone est réservée, on va dire, dans la vraie vie, on va dire ça, comme ça, à tout ce qui est Air France. Air France, Alpine, voilà. Tant que je dise pas de bêtises, hein. Air France, oui, c'est ça. Alors que les EasyJet, eux, c'est plutôt, c'est là. FPO 65, 66, je vous reçois 5 sur 5. Donc lui, il m'a juste demandé un check radio avant la demande de cléarance. Punch post. Ah, c'est la poste, c'est pour ça qu'il est là. Donc c'est tout ce qui est cargo. Cargo et cargo ici, sauf que ça c'est plus petit. Et petit cargo. Donc lui pareil, lui il va ben, venir à fréquence pour demander une porte. Je sais plus du Air Algérie. Il va où lui? Je vais le mettre en... Air Algérie 1146, vous avez une porte de préférence? Algérie 1146, allez à la porte 8 Charlie via Charlie et Golf 3. Donc il va rouler comme ça, toc toc toc, pour se mettre là, parce que j'ai peur que comme ça...
J'ai peur que là, enfin, je sais pas si c'est bien. En vrai, il aurait pu passer par là. Ah oui, parce que lui, il va rouler, voilà. Transalvia 16 Lima Papa, mise en route et approuvée. Repoussage face ouest. Bon, j'ai bégayé là. En fait, j'ai perdu dans ma phrase. Et voilà. Donc lui, le Transalvia m'a demandé s'il pouvait se mettre en route et repousser. Du coup, je lui ai dit, vous pouvez se mettre en route et repousser. Et je lui ai dit, face ouest, non. Il ira par là, pour aller là-bas. Chion. FPO 65-66, mise en route approuvée, départ Etrec 6 Sierra, piste 13 gauche, niveau initial. Et merde. Oh là là, niveau initial 070, transpondeur 1000, pardon. Ouais, petite erreur de ma part, j'avais FPO 65-66, relecture correcte. Donc là, en fait, il a fait la relecture, donc il a répété mot pour mot ce que je viens de dire. Et bah, j'avais le niveau initial, sauf que j'ai bégayé. Voilà, vous pouvez dire dans les commentaires que je suis nul à chier. Et dire que j'ai 24 heures. Lol. Bon, ça doit être un bug radar. 42 minutes. Donc je pense que je vais les faire décoller. Je vais les faire rouler et décoller. Et ensuite, je vais arrêter. Parce que je pense que la vidéo sera assez longue comme ça. Easy 109 Charlie, vous pouvez quitter. Bonne soirée à vous. Donc là, le EasyJet qui est là, qui est rentré à sa porte, a fini son vol et du coup il demande à quitter la fréquence. Je lui ai dit qu'il pouvait quitter la fréquence. Je lui ai dit bonsoir. Bah, politesse quand même, tout de même. Pas dit bonjour à ces deux-là. Mais bref. Mais on fait un peu de politesse ici. Enfin bref. Et du coup, il m'a répondu comme quoi il était prêt à quitter la fréquence et qu'il allait le faire. Voilà. Donc des fois je dis passer sur Unicom, des fois je le dis pas. Ça dépend. Ça dépend de mon envie. Je sais pas si c'est obligatoire. C'est assez mitigé. Il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. Il y en a qui disent carrément la fréquence de Unicom. Voilà. Quand il y a du monde, vous dites juste, je pense, quitter la fréquence sur Unicom. Passer sur Unicom ou quitter la fréquence. Parce qu'en soi, s'il quitte la fréquence, ça sera forcément sur Unicom. Enfin, bref. Faites comme vous le sentez. Moi, en tout cas, dans mes observations, ça, c'est assez mitigé. Alors, il va trouver sa porte. Je pense qu'elle est en 9 Charlie, je pense. En 8 Charlie. Il va où il veut. Il y a de la place. Donc là, je demande s'ils ont des portes de préférence. Peut-être qu'ils en ont. Voilà. Et vu qu'il y a pas, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a assez de portes de libre. Je leur laisse le choix. Bien évidemment, si par exemple, il y a un mec qui a atterri qui veut aller aussi à 2 alpha, là, je vais lui dire, ah bah, c'est un peu problématique et je vais lui donner une porte plus proche. S'il me dit, si c'est un EasyJet et qu'il me dit, bah non, je j'ai pas de porte de préférence, je le mets là. C'est là. Euh, voilà. Par contre, est-ce qu'ils ont besoin de pousser?
Heu, oh merde. Oui, ils ont besoin de oui, oui, ils ont bien évidemment qu'ils ont besoin de repousser, bien évidemment. Ils vont foncer dans le mur. Alors, est-ce que ah, il y a Montpellier. Il y a une tour et un seul. Donc il y a vraiment personne. Il y a littéralement personne. Par contre, il y a du monde, hein, côté Bordeaux, Toulouse, là, en même temps, voilà, vous le voyez pas, mais il y a du contrôle, de route, donc dans les serres. Il y a de l'approche, il y a du sol, il y a de la tour, il y a de l'approche, il y a encore du sol. Heu, c'est assez complet, donc ça attire du monde. Du coup, les pilotes, travaillent, tout, pas livrés à eux-mêmes, si je puis dire comme ça. 16 16e à Papa, c'est pas la 31 droite, c'est la 13 gauche. Pas grave, donc rouler, pour le point d'attente, Charlie unité via Golf 4 et Charlie. Ouais, je pense que c'était, moi, je pense que j'ai oublié de faire la tisse, voilà. Dés Ouais, voilà, petite erreur d'inattention, voilà. J'ai oublié de faire la tisse, donc lui, il avait copié la tisse, donc c'était quoi la tisse d'avant? C'était Bravo? C'était, Info Bravo Charlie, je pense que c'était Info Charlie et du coup, il y avait écrit que c'était la 31 droite. Du coup, il a fait la clairance droite. C'est peut-être pour ça qu'il a dit November. Ça paraît logique, hein. Mais maintenant on est pareil. On a fait la 10. Malheureusement, ah ouais, ça va faire, bientôt 50 minutes. Je sais pas si je vais vous le faire le décollage de lui parce qu'après vous entendez pas ce qu'ils disent, donc ça, à vrai dire, c'est pas trop marrant. Donc lui, là, il m'a demandé, ben voilà, j'ai fini mon repoussage, je demande un roulage pour la piste 31 droite, sauf que là, c'est la 13 gauche. Donc je demande un roulage pour la 31 gauche. Et moi, je lui réponds, bah ok, vous allez à la 31 gauche, point d'attente Charlie, donc ici, là. Et on le met là, je pense qu'il va peut-être avoir du mal à décoller, je sais pas. Donc on le met là, ça ligne ici, et on le fait rouler comme ça. Et au lieu de s'embêter à dire Charlie 4, Charlie 3, Charlie 2, Charlie unité, on dit Charlie, vu que c'est que du Charlie. C'est toujours Charlie. Là, s'il est là, comme l'avion précédemment, là, s'il est là, là, je peux dire Charlie 4, et à la rigueur, je peux dire juste Charlie. Ah non, il avait fait ça. Donc là, je dis Charlie 4 et Golf 3, parce que Charlie, il peut faire ça et ça. Même si, théoriquement, il voit le Golf 3. Enfin bref. Faites ce que vous voulez. Après, il faut pas trop passer de temps dans la fréquence, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent te contacter. Et vous avez un time to speak, on va dire ça comme ça. Ou en fait, si vous prenez trop de temps sur la fréquence, vous avez une sonnerie qui fait très mal aux oreilles. Personnellement, pour l'avoir pour l'avoir déjà entendu, ça fait assez mal aux oreilles, tu l'entends quoi. T'es prévenu. T'es prévenu quand tu restes trop de temps sur la fréquence. Donc si vous bégayez, comme je l'ai fait si souvent, si vous bégayez ou si vous avez des doutes, vous quittez la fréquence. Restez pas micro ouvert.
Comme ça, un, ça vous évite de qu'il y ait ça. Et deux, l'autre, s'il a pas compris, il peut dire, ben, vous pouvez répéter. Voilà. Donc là, il n'y a pas de tour ici, a priori. Il n'y a pas de tour. Donc bien évidemment, ce n'est pas mon rôle de faire décoller les avions. Or, avis mitigé encore, on m'a dit que s'il n'y avait pas de tour ou de niveau dessus, c'est-à-dire d'approche ou de contrôle, je faisais les décollages. Et on m'a dit aussi que c'était pas mon rôle et que on allait me faire foutre. Oups, c'est bien gros, pas grave. J'espère que je serai pas ban, lol. Donc, on allait, j'allais me faire voir, tout simplement. Ouais, je fais tout pour me faire ban. Donc voilà, et du coup, je sais pas. En fait, je dis juste le vent. Je dis qu'ils peuvent s'aligner. Et quand il me dit, ben, on est prêt au décollage, je dis, ben, ok, vous pouvez vous aligner vent 30, 130 degrés d'une nœud. Et je dis, pour le décollage, passez sur une ICOM parce que c'est pas mon rôle. Donc là, il attend Charlie. J'attends juste qu'il me demande l'autorisation d'aller sur la piste. Malheureusement, vous allez pas l'entendre et j'en suis encore désolé de ce problème technique. Transalvia 16 Lima Papa, vous pouvez vous aligner vent 145 degrés 11 nœuds et passer sur Unicom pour le décollage. Merci pour votre passage. FPO 65-66, vous pouvez démarrer les moteurs et vous êtes prêt au repoussage? Oui, allez-y. Donc là, apparemment, il a pas de repoussage. Donc je lui ai demandé s'il voulait repousser, il m'a dit ben il a pas de. Donc sur le jeu, il peut pas repousser. Et il m'a même dit, vu que moi j'ai pas vraiment les lignes, c'est peut-être un bug de. Faudrait peut-être que je le change. Je le vois peut-être pas. Je vais essayer de voir ça de mon côté, changer un peu ça. Parce que ça se trouve, j'ai enlevé des trucs qu'il fallait pas. Voilà. Du coup, il peut faire. Apparemment, il peut passer par là. Donc je lui ai dit, ben, ok, si vous pouvez, il peut. Et du coup, il m'a dit ben, qu'il allait le faire. Voilà. Donc le Transalvia, lui, il est placé sur Unicom. Oui, bravo. Du coup, voilà. Là, je sais pas, ça va faire 50 rebonds pour cette vidéo. Elle va faire à peu près 1 heure. Mais j'essaierai de faire moins long pour les autres et essayer d'arriver à un moment. Bon, t'arrêtes toi de te mettre. J'essaierai d'arriver à un moment où il y a du trafic. Comme ça, je peux faire tout de suite ma vidéo. Même, j'avoue que j'ai lancé ma vidéo un peu trop tôt, je pense. Je qu'il y aurait un peu plus de trafic un peu plus tôt. Enfin bref, parce que je me suis connecté, j'ai lancé mon live et j'ai fait ma vidéo. Voilà. Petite erreur de débutant, je m'en excuse. Je changerai tout ça pour m'améliorer au fur et à mesure et que les vidéos soient plus. Ok, pardon, non, non. J'avais cru entendre quelque chose soit plus, soit meilleur en termes de contenu et qu'il n'y ait pas du vide à chaque fois. Voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour toute chose, que ça soit au niveau de la vidéo ou au niveau de mon contrôle, des conseils. Voilà. Tout ce qui va pas, tout ce qui va bien aussi. C'est quand même bien d'avoir des. Ah, et il est reparti lui.
Il est reparti où lui? d'ABC à c'est Algérie. FPO 65-66 roulé pour la piste 13 gauche, point d'attente Charlie Unité via Golf Unité et Charlie. Je sais pas si. Attends, je vais regarder un truc. Parce qu'en soi, c'est la même distance de piste. Charlie 1 et Delta 1, c'est la même distance de. Enfin, c'est pas la même distance de piste, mais c'est le même écartement, la même largeur. Ce qui me paraît vraiment étrange. Ah oui, je voulais regarder la taille de l'avion. Medium. Medium. B730. Deux B738, lol. Voilà, je me réjouis de choses simples. Donc, je pense que je vais faire le Air Algérie en stream et pas en vidéo, parce que ça va faire 1 heure que je le fais. Donc lui, il est parti au roulage. Bon, pareil. Décollage, je suis pas censé le faire, mais je dis juste des informations au niveau du décollage pour le décollage, histoire de dire des choses. Pas chier droit. Donc voilà. Donc lui, il fera pareil que l'autre avion. Donc il ira attendre ici et il décollera là. Et lui, la clairance, je pense que je vais la faire de mon côté parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. C'était AlphaJet 88. Bon vol et bonne journée.